Dans l'Aube, on le surnomme l'or vert. Le chanvre, une plante que Benoît Savourat exploite depuis près de 30 ans et il n'y trouve que des avantages. C'est une culture qui nécessite absolument aucun produit phytosanitaire, c'est-à-dire il n'y a pas de désherbant, pas de fongicides pour lutter contre les maladies et pas d'insecticides pour lutter contre les agressions des insectes. Donc c'est une culture tout à fait respectueuse de l'environnement et en plus de cela, on n'utilise pas du tout d'irrigation. En France, l'Aube représente 50% de la production nationale. Et dans le chanvre, le plus intéressant, c'est la tige. On va valoriser la tige, c'est-à-dire que là vous voyez la fibre qui est ici et puis la chènevotte qui est en train de se constituer à l'intérieur. Voilà ce qui va être exploité à l'usine. C'est une fibre très résistante en fait. Une fibre aux multiples débouchés. Dans cette entreprise de Bréviande, on explore toutes les possibilités du chanvre. Isolation, béton, textile et même du plastique pour l'industrie automobile. Alors actuellement, ce qu'on retrouvait, c'est ce type de pièce était fait à partir de fibre de verre. Donc on contenait de la fibre de verre qui servait comme renfort. Et là, on substitue la fibre de verre par de la fibre de chanvre. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'on va gagner en légèreté dans un contexte où on veut des véhicules qui sont moins consommateurs en énergie, donc notamment en essence, et un gain environnemental avéré. Donc on rentre vraiment dans ce cadre-là. Et puis en plus, on gagne notamment en recyclabilité. Le chanvre, parfait exemple de ce que l'on appelle la bioéconomie. La bioéconomie, c'est la transformation des végétaux en aliments, matériaux divers ou énergie. Un concept qui a pour capitale Paumac-le-Bazancourt, dans la Marne. 300 hectares, 2000 emplois, un site unique en Europe à la pointe du secteur. Chez Futurol, par exemple, on teste des plantes du monde entier pour en faire de l'éthanol. Le procédé Futurol va permettre de transformer le végétal en deux grands types de produits. Le premier, c'est tout ce qui est de l'énergie. C'est l'éthanol qu'on va retrouver dans les carburants, et notamment le 85% éthanol, ou le 10% d'éthanol. Tout ça, c'est pour les voitures essence. L'autre grand type, c'est la chimie, des produits de type plastique, des plastifiants ou autres, qu'on va retrouver dans un usage quotidien. Ça va être des règles en plastique, ça va être des choses comme ça. La bioéconomie, une autre façon de valoriser l'agriculture locale, comme la betterave. La Champagne-Ardenne en est le second cultivateur national, avec 8 millions de tonnes par an. Résultat, elle produit plus d'un tiers de l'éthanol français issu des betteraves. Une véritable alternative à l'alimentaire. L'idée du développement de la bioéconomie en Champagne-Ardenne, elle date des années 90, lorsque on a décidé de créer un centre de recherche mutualisé entre coopératives céréalières et sucrières pour trouver des nouveaux débouchés en dehors de l'alimentaire traditionnel aux agro-ressources de cette région, pour éviter d'avoir à les exporter à bas coût sur le marché mondial. Selon les professionnels du secteur, la bioéconomie représenterait en Champagne-Ardenne près de 12 000 emplois.